Salut chers passionnés, bienvenue sur la chaîne Maximise ton potentiel. Joy est déterminé à arrêter de sortir de la route trop souvent en spécial. Il a à cœur de finir toutes les spéciales et d'arrêter de crever à l'arrière droite et de perdre du temps en sortie de courbe. Après la spéciale optimiste et compétences avec la mallette du performeur, Joy te présente ici des stratégies appliquées pour compléter sa mallette en vue de s'améliorer, ce qu'il adore. Il va se concentrer sur la deuxième colonne, les compétences à perfectionner, et la troisième colonne pour de nouvelles compétences à acquérir. Pour comprendre cet outil, je t'invite à écouter le podcast Optimiste et compétences avec la mallette du performeur. Ce podcast offre un exemple de complément de la mallette du performeur. Joy te parle de techniques de pilotage, ce qui s'adresse principalement aux pilotes. Toutefois, la méthode est la même pour tous les sports et tous les aspects de la vie. Ainsi, cela te donnera peut-être de l'inspiration pour compléter ta mallette de compétences. Piloter, n'est-ce pas relier un point à un autre en un minimum de temps? Comme disait Mario Andretti, si tu as tout sous contrôle, tu ne vas pas assez vite. Victoire, la préparatrice mentale de Joy, lui demande « Qu'est-ce qui fait que tu gardes ta concentration de bout en bout ?»« C'est en majorité la qualité de mon attention et de mon pilotage, » répond Joy. Et qu'est-ce qui participe à la qualité de ton attention? L'amélioration constante de chaque qualité utile au pilotage, entre autres. Joy, dis-nous, as-tu envie de trouver le bon rythme, de survoler les virages? En toute confiance, en étant dans la zone, dans ce fameux tube avec cette sensation d'être hors du temps? Oh que oui! Joy va nous décrire certaines des composantes du pilote qu'il a appris dans le but de construire sa mallette. Il va parler d'accélération, de freinage, de trajectoire, d'anticipation et du bon rythme. Bien sûr, il y a plein d'autres axes. Ici, on va se concentrer sur ces 5 qualités pour donner un exemple de création ou de mise à jour de la mallette. Dans la section 2 de la mallette peuvent se trouver ces 5 points d'amélioration. Comme dit Joy, la préparation mentale sera efficace sur ces points avec l'auto-évaluation et la répétition de la pratique. Commençons par la trajectoire. Voici un petit résumé de ce que Joy a appris en cours de pilotage avec son instructeur Michael. Pour adopter une trajectoire qui réduit au maximum les angles, quand cela est possible, je me crée comme une ligne droite virtuelle. Oui, car en rallye, il y a beaucoup de courbes, où il est nécessaire d'éviter la pleine corde, pour éviter la casse. Bien étalonner son point de corde, prendre l'habitude d'aller chercher quelques mètres plus loin, c'est plus sûr. Avec une sortie gaz à fond plutôt qu'une corde prise trop tôt, ce qui ralentira l'auto avec une perte de temps pour la suite de la spéciale. Et solliciter le volant avec le plus faible angle possible. L'exercice ici est de t'inspirer des expériences de Joy pour compléter les secteurs 1, 2, 3 de ta mallette du performeur, vu dans le podcast précédent Optimiste et compétences. Te rappelles-tu? En 1, compétences maîtrisées. En 2, compétences en voie d'acquisition. En 3, compétences potentielles. Ainsi, Joy te donne des possibilités de découpage. À toi de les utiliser ou pas, de les adapter à ce qui est juste pour toi et de les classer dans ton excellence, en progression ou à démarrer. Voici en échantillon quelques points en sous-catégorie d'amélioration possible des trajectoires. Quand Joy crève, c'est très souvent la roue arrière droite. Il se demande pourquoi et souhaite éviter cette erreur à l'avenir. Michael, son instructeur, demande alors « Dis Joy, vas-tu trop tôt à la corde dans les virages droites? Sais-tu qu'en plus, si c'est le cas, cela te fait perdre de la vitesse. Ainsi, le point de corde idéal sera un de tes axes d'amélioration. » Michael demande alors à Joy « Regardes-tu au loin le virage suivant ?» Joy « Oui, parfois, et parfois j'ai encore cette habitude de garder le nez sur le capot. » Michael répond « Dans ce cas, la pratique de la ligne droite virtuelle, avec un regard qui se porte plus au loin, va t'aider à mieux placer l'auto. » Michael « Et peut-être as-tu tendance à trop tourner ton volant. » Et ainsi, perdre du temps par l'effet de transfert de masse qui ralentit ton auto. Alors, ton axe de sollicitation du volant sera aussi intéressant à pratiquer. Voilà, après cette discussion sur la trajectoire, Joy repart avec 3 points d'amélioration en catégorie 2. Compétences à améliorer.
Passons à l'accélération. Joy souhaite maintenant améliorer son accélération. Il sent l'auto souvent patiner dans ses accélérations. Michael explique qu'il est essentiel d'être en accélération le plus tôt possible et le plus possible. Et bien sûr, à fond quand c'est envisageable, tout en gardant la motricité. L'idée est d'être en accélération avec une adhérence optimale au sol. Et un grand cœur, entraîne-toi à passer des courbes en droite-gauche à fond, sans visibilité en fond de 5. D'autres l'ont fait, tu peux le faire. Ton mental, à ce moment-là, fera la différence. L'entraînement en circuit est idéal pour apprendre à apprivoiser ce type de courbe à grande vitesse. Et ainsi, gagner en confiance dans ton pilotage. Exploite au maximum les parties rapides et à grande vitesse, car elles se démultiplient naturellement. En plus, garder le pied à fond sur la pédale de droite t'amène une grande stabilité de l'auto. Ah oui, cela me rappelle en 2000, quand j'ai découvert l'Opel Astra Kit-Car au Rallye du Valais en championnat d'Europe. J'ai très vite constaté que l'auto se roule qu'à fond. En dessous, à mon grand bonheur, c'était juste inroulable. Michael: oui, c'est cela, tu as compris. Qu'en est-il de la qualité de tes notes? Si je te dis gauche-droite à fond long, et si je te dis gauche-droite à fond long absolu, quelle en est la différence dans ta perception? Joy: ah oui, ce n'est pas la même du tout, très intéressant, merci Michael. Ainsi, Joy complète sa mallette avec enthousiasme pour une nouvelle compétence à acquérir, l'accélération en toute motricité. Joy a cette facilité à garder le pied de plomb. Il en profite pour ajouter cette compétence maîtrisée dans la section 1. Michael passe alors au virage lent. Dis Joy, as-tu tendance à perdre beaucoup de temps en sortie de virage? Joy répond: ça se passe plutôt bien. Par contre, j'ai du mal avec le frein à main dans les épingles. Michael: bon alors, il est temps de pratiquer. Allez hop, en auto. On va commencer par les courbes à fond et quelques pratiques de frein à main sur la fin. Joy, ravi d'enfin passer à la pratique, il prend quelques minutes pour noter dans son carnet de bord les axes d'amélioration qui ont émergé pendant ce moment de formation. Le nouveau venu, la révision des notes. Avec l'exemple du droit à fond long absolu, même si cela ne concerne pas la compétence concernée, la qualité des notes a une forte influence. Joy décide de s'informer sur comment améliorer la précision de ses notes de rallye. Après la pratique du frein à main, la pratique du freinage tardif est enclenchée. Joy explique que parfois il reste trop longtemps sur la pédale et que cela bloque les roues. D'autres fois, il freine trop tôt et cela le déstabilise dans sa course. Michael exprime que freiner le plus tard et le moins de temps possible positionne l'auto dans le transfert de masse idéal pour faciliter et enrouler le passage de la courbe. Joy, penses-tu que quand tu tournes ta voiture, freine par la dynamique? D'où l'importance de bien évaluer la puissance et la durée de ton freinage, ainsi que le moment idéal pour gagner un max de temps. Parfois, il est bon de sacrifier quelques petites secondes pour assurer ton passage sur le virage suivant ou à un point chaud. Tiens, j'en profite pour te passer une astuce pour les freinages. Observer et noter quand c'est praticable des points de repère dans tes notes. Écoute le prochain podcast Freine tard pour plus d'infos et surtout des astuces plus détaillées sur la pratique du freinage. Ce qui apparaît comme nouvelle donnée pour la section 3 est enrouler la courbe. Évaluer avec justesse le passage tant dans les notes que dans le réel. Prendre l'habitude de repérer ou prendre des risques et ou sacrifier. Le bon rythme. Joy est ravi. Il est garni de points à améliorer dans son pilotage. Quelle richesse ce cours! Joy explique à Michael: parfois, je perds le rythme et ma concentration en spécial, surtout quand elles sont longues. Michael: réduis au maximum les temps morts, les temps où tu n'es pas à fond sur la pédale de droite ou la pédale du milieu. Et adapte la pression sur la pédale pour les longues courbes. Pour garder le bon rythme tout le long de la spéciale, il t'est nécessaire de garder le contrôle de tes pensées sur ce que tu fais à l'instant présent. Être dans le bon rythme, c'est aussi être concentré à chaque instant sur une action, que ce soit freiner, accélérer, tourner en accélération. Es-tu à 100% de concentration pendant les spéciales, Joy? Ouf, non, j'aimerais bien. En cas de glisse de ton auto, penses-tu à utiliser ton regard là où tu veux aller? Appliques-tu la force centrifuge? Expliqué quand on a parlé de l'accélération? Oui, gaz à fond. Rappelle-toi quand tu es en mode pied de plomb sur la pédale de droite, cela te scotche l'auto au sol. Bon, je crois que tu as du taf sur la planche, Joy, n'est-ce pas? Oh oui, il y a aussi l'amélioration de la régularité sur la durée.
Et cette fameuse question à se poser à chaque perte de concentration. Qu'est-ce qui me sort de ma concentration? Ou qu'est-ce qui m'a sorti de ma concentration? Michael finit la formation avec Joy sur l'anticipation. L'anticipation fait partie des qualités essentielles au pilotage. Un regard aguerri et affûté sur la spéciale et son environnement permet d'anticiper toute situation non prévue, un piège sournois, comme une pierre à la corde, une souche d'arbre pas visible, de la terre créant un tapis glissant, ou encore de l'huile perdue par un autre concurrent. Le rallye, c'est aussi apprécier les difficultés dans leur globalité. La concentration est l'une des grandes qualités du pilotage, et l'on va revenir sur ce sujet à chaque spéciale. S'engager à se concentrer totalement pour être le plus rapide possible du départ à l'arrivée. Et oui, réaliser un chrono avec plus de facilité et éventuellement le contre-braquage pour te sortir de ce chaud moment et éviter la sortie de route. Dis Joy, portes-tu ton regard là où tu veux aller à chaque instant de la spéciale? J'essaie. Quand tu perds ta concentration, arrives-tu à la retrouver de suite? Pas toujours, et c'est de mieux en mieux. As-tu cette facilité d'anticipation en permanence? Ou te fait-elle défaut parfois? Oh bien, je progresse avec l'aide de ma mallette et des stratégies appliquées. À combien évalues-tu la puissance de ton regard? Oh, je dirais 6 sur 10. Es-tu vite distrait par un événement extérieur, par tes pensées, même pendant la spéciale? Oh, on a bien bossé sur ce point avec Victoire, depuis. Toutefois, cela m'arrive encore, parfois. L'observation de ces points peut t'aider à performer, Joy. Voilà, tu as compris le principe. Es-tu d'attaque pour compléter ta mallette de performeur? Michael ajoute qu'il est bon de s'isoler de l'extérieur, autant que possible, avant et pendant la course, pour rester 100% sur le rallye et éviter les distractions inutiles. Rester dans sa bulle avec son équipe pendant tout le rallye. Cela te permet de rester connecté à ta course et d'économiser ton énergie pour l'axer uniquement sur le chrono. La concentration est le fil principal de la chaîne Maximise ton potentiel. Joy y reviendra plus en détail sur des spéciales spécifiques. Et ainsi de suite pour la mallette, à toi de continuer. Voilà, comme tu peux le constater, la mallette du performeur est sans fin. Et ce, dans tous les aspects de chaque sport et de la vie. Dans cette spéciale, tu as eu l'exemple de la construction de la mallette pour un pilote, en partant de 5 compétences et leurs nuances respectives. Bien sûr, ce n'est qu'une base pour démarrer. Ce modèle s'utilise dans tous les domaines. Alors, prêt pour créer ta mallette? Joy aime jouer à ce jeu de la performance, c'est comme une chasse au trésor. Quand il cherche à s'améliorer sur un point, avec l'observation, il découvre d'autres compétences qu'il peut peaufiner ou qu'il ajoute dans la section 1. Les compétences dans lesquelles il excelle. Il porte beaucoup d'attention à cette partie essentielle. La clé dans tout sport et dans la vie, c'est de pratiquer, encore et encore. Toujours chercher à s'améliorer en analysant chaque étape pour comprendre les raisons tant d'une médiocre performance que d'un exploit. Plus tu pratiques, plus tu t'auto-analyses, plus tu t'améliores. Il n'y a pas de secret sur ce point. Fais 1000 fois une action et tu auras de suite plus de facilité à réaliser cette action. Comme dans tous les domaines de la vie d'ailleurs. Comme dit Joy, exceller dans sa passion comme en rallye, avec la grosse attaque nécessaire pour se sentir en état de grâce, on y prend un plaisir fou, ce sentiment d'être transporté, on se sent infaillible. Tout se passe alors comme au ralenti, avec une maîtrise totale et inconditionnelle de son sujet. C'est une forme de jouissance suprême qui t'emmène dans un pays magique. Le conseil de Joy. Petit aparté sur la position dans le baquet. Celle-ci se doit d'être idéale, pour le maximum de confort, afin d'être au maximum de son potentiel. Pas-y des heures, une fois que cela sera fait, tu te sentiras confortable, comme dans un siège de bébé. Une position idéale pour tes bras, pour tes jambes, pour ton dos, te permettra de rester en forme sur tout le rallye. Ce point peut être ajouté dans ton carnet de bord, afin de t'assurer que les éléments extérieurs soient bien en résonance avec tes besoins. On y reviendra aussi sur le sujet, dans les spéciales, le physique. Et oui, en passant, tu trouveras sur la page un calendrier des événements. J'organise avec régularité des débriefings de groupe en ligne dédiés à la création de la mallette du performeur et bien d'autres outils de performance. Je suis curieuse de savoir ce qui t'a le plus parlé dans cette spéciale et aussi de connaître le résultat de ton auto-évaluation. Si tu souhaites la partager, bien sûr. Tu trouveras sur la page du calendrier un formulaire en ligne pour partager tes appréciations, tes questions ou sujets que tu souhaiterais écouter. Et c'est avec plaisir que je répondrai dans un podcast ou dans un débriefing en live. À tout de suite pour les nouvelles aventures de Joy, dans un jour, dans une semaine, dans un mois, pour le prochain podcast. C'est quand tu veux, c'est en ligne. En passant, si tu connais une ou plusieurs personnes que ça peut aider, apporte-lui ces informations en lui partageant les étapes et aussi
la chaîne Maximise ton potentiel. Merci pour ton écoute et surtout, rappelle-toi, là où tu regardes, tu vas. À bientôt et bonne pratique.